bienvenue dans cette séquence vidéo qui va viser à vous préparer à la partie UIL de votre oral professionnel. Alors, le programme d'aujourd'hui est chargé puisque nous allons voir la composition de l'oral complet avant de regarder les compétences qui seront attendues pendant cet oral et de détailler la composition de l'oral UIL, sa forme, son plan, les trois parties qui en feront partie, l'introduction, le développement et la conclusion, avant de parler de la phase de questions. Alors, pour rappel, la composition de l'oral complet, vous retrouvez donc ici ce schéma. Donc, l'oral professionnel va durer 40 minutes. La première partie CPAP fait l'objet d'une autre séquence vidéo et donc va durer 20 minutes. Et puis aujourd'hui, objet de la séquence d'aujourd'hui, la deuxième partie, l'UIL, unité d'initiative locale, donc qui va s'enchaîner après la phase de questions de la partie CPAP. Vous allez dans un premier temps présenter votre étude dans le cadre de l'UIL. C'est un déroulé qui va durer 10 minutes. Et puis, il y aura une phase de questions, d'échange avec le jury de 10 minutes aussi. Alors, avant de se lancer dans la présentation de cet oral, il est important de bien concevoir, bien découvrir les compétences qui sont attendues pendant cet oral. Pour ça, rien de mieux que la grille de notation. Donc, vous retrouvez ici la grille de notation. C'est les items auxquels il va falloir faire attention pendant tout le déroulé de votre oral. En premier critère d'évaluation, va être noté votre capacité à présenter votre étude, sa cohérence, sa structure, votre gestion du temps et des supports. Deuxième critère d'évaluation, votre aptitude à situer votre étude. Donc, quelle est son opportunité? Quel est son intérêt? En quoi elle a un lien avec le contexte de l'immobilier actuel? Sera aussi évaluer votre rigueur en matière d'organisation et de méthode pendant l'entretien, mais aussi pendant l'année ou les 2 ans où vous avez réalisé des démarches pour répondre à votre étude. Sera évaluée aussi votre capacité à mener une étude personnelle avec la qualité de votre analyse, de votre réflexion et une capacité d'auto-évaluation. Et enfin, comme pour tout oral, sera notée votre capacité d'écoute et de communication et particulièrement votre façon d'argumenter. Voilà, donc c'est très important de se référer régulièrement à cette grille de notation pour avoir bien conscience des attentes de l'épreuve. Alors, rappel de cette partie UIL, ce déroulé de 10 minutes et les 10 minutes de questions. Vous allez d'abord avoir une phase d'introduction. Cette phase d'introduction va servir à annoncer le sujet. Elle va durer donc de 1 à 2 minutes grand maximum. Puis il y aura le cœur de votre présentation qui sera le développement qui va durer 7 à 8 minutes et qui aura pour objectif de présenter vos découvertes puisque je le rappelle, la partie UIL, l'épreuve UIL vise à ce que vous fassiez des démarches pour découvrir des choses vous-même sur le marché de l'immobilier. Donc il va être temps de présenter ces découvertes dans cet oral, dans cette partie développement de cet oral. Et puis enfin, la phase de conclusion qui va durer 1 à 2 minutes grand maximum et qui va avoir pour objet de répondre à votre problématique. Alors, petit rappel de la forme de l'oral. C'est un oral qui va durer 10 minutes avec une tolérance, comme pour le CPAP, de plus ou moins 10%. Donc 9 minutes minimum, 11 minutes maximum. C'est très important de se conformer à ce temps puisque c'est vraiment une attente du jury. C'est un oral qui doit reposer sur des annexes, qui doit être très visuel. Et donc, il va falloir que vous sachiez utiliser des supports le plus original possible, les plus originaux possibles, en fonction de votre sujet, évidemment. Mais tout est permis. Vous pouvez amener des maquettes, des photos, des outils qui vont avoir un lien avec le sujet que vous allez présenter. Quoi qu'il en soit, c'est une obligation de se présenter à cet oral avec des annexes et plus elles sont visuelles et plus elles sont originales, mieux ce sera. Alors, nous allons rentrer dans le plan de l'oral, mais avant ça, il faut vraiment que j'attire votre attention sur le fait que l'oral du UIL doit être traité dans un axe différent de celui de l'écrit. C'est vraiment très important d'en prendre conscience, puisque l'oral de CPAP, lui, se reflète particulièrement à ce que vous avez écrit dans votre dossier de CPAP. L'écrit du UIL, lui, traitait du cadre théorique de votre dossier.
pour faire vos recherches, pour répondre à votre problématique, il a fallu que vous posiez un cadre théorique, donc rappel des grandes législations, rappel des différents outils, des choses qui sont déjà utilisées actuellement dans l'immobilier par exemple. Vous avez posé tout ce cadre théorique dans le dossier écrit. Votre oral doit être beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus vivant. Et donc, à part résumer rapidement le cadre théorique qui est dans votre dossier écrit, nous n'y passerons pas beaucoup de temps. Il va donc falloir choisir un axe différent de l'écrit qui va nous permettre de présenter vos découvertes et de bien entendu mettre en avant le côté local et les initiatives, vos démarches, les démarches que vous avez entreprises pour répondre à cette problématique. Donc finalement, cet oral UIL va avoir une forme très ludique et donc doit intéresser le jury. Il ne doit pas du tout être rébarbatif ou trop théorique. C'est très important d'en prendre conscience. Maintenant que cela est dit, intéressons-nous au développement, à chacune des parties de cet oral. Commençons par l'introduction. Donc l'introduction, c'est une présentation du sujet, pour rappel. Elle va être très proche de l'introduction écrite que vous avez remise, que vous avez rendue dans votre dossier écrit. Donc, elle va permettre de mettre en avant vos initiatives, de rappeler les démarches que vous avez entreprises pour répondre à votre problématique. Évidemment, c'est pas noté, mais de présenter votre problématique, d'annoncer votre problématique, c'est indispensable, et de convaincre de l'importance de votre sujet. Donc, dès le départ, vous arrivez dans la salle, vous commencez par justifier le sujet choisi par votre établissement en fonction de votre année de passage d'examen. Donc, par exemple, comme nous l'avons pu le voir pour le dossier écrit, par exemple, l'innovation dans la promotion immobilière. Bon, très bien, vous arrivez à cet oral. Dès le départ, vous annoncez à votre jury que le thème choisi par l'établissement dans lequel vous avez suivi votre formation est l'innovation en promotion immobilière. Par la suite, vous justifierez de ce thème par rapport à votre localité, à votre zone géographique. Bref, vous devez convaincre le jury que votre sujet est intéressant pour votre marché local de l'immobilier et qu'il est important. Les critères qui vont être évalués dans cette partie, ça va être la capacité à présenter votre étude, notamment l'annoncer, ça c'est certain, et à la situer, donc c'est notamment cet intérêt-là, le convaincre de l'importance du sujet. Donc portez-y une grande attention puisque c'est ce qui va être évalué dans cette introduction-là. Je vous rappelle que cette introduction va durer au grand maximum 2 minutes. Elle permet simplement d'annoncer le sujet et elle ne doit pas faire l'objet de trop de temps sur cet oral de 10 minutes. Alors, la phase de développement, c'est le cœur de votre oral. C'est une phase qui va durer 7 à 8 minutes. Et là, je vais vous demander d'être le plus original possible, et dans l'axe de traitement, et dans les supports que vous allez amener lors de votre oral. Donc, le but, ça va être de faire un bref rappel du cadre théorique. C'est-à-dire qu'après votre introduction, vous pouvez appeler ça la minute théorique. J'ai marqué 1 à 2 minutes, c'est vraiment le maximum. En fonction des sujets, qui vont être ceux qui vont être plus juridiques, on peut tendre à 2 minutes, mais l'idée, ça va être d'être le plus concis possible. Et n'hésitez pas à dire à votre jury, qui, je vous le rappelle, a votre dossier sous les yeux pendant que vous faites votre prestation orale, comme vous pouvez le voir dans mon dossier écrit, dans un premier temps, j'ai rappelé les grands principes théoriques et donc je vous ai défini telle et telle notion. D'accord? C'est pas la peine d'aller en détail et de tomber dans quelque chose de rébarbatif où vous essayeriez de nous donner des définitions apprises par cœur ou pire, lues. Soyez le plus naturel possible et juste pensez à démontrer au jury que vous n'avez pas oublié le côté théorique et qu'il est bien dans votre dossier écrit. Mais surtout, vous allez mettre en avant vos initiatives, vos démarches, quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour répondre à votre problématique et présenter vos découvertes. Donc c'est le moment d'intéresser le jury par les choses que vous avez découvertes, qui vous ont intéressé et que vous souhaitez leur présenter et bien entendu qui vont vous aider à répondre à votre problématique. S'il s'avère que sur votre marché local, il y a des choses qui traitent de votre sujet, mais qu'au niveau national ou international, il y a eu des actions menées qui sont encore plus intéressantes pour votre sujet. N'hésitez pas à ouvrir sur ce côté géographique, à aller plus loin que votre zone géographique pour présenter des choses très intéressantes à votre jury. Mais mettez bien en avant vos initiatives et notamment vos initiatives locales.
Il va être très important que le jury comprenne que vous maîtrisez très bien votre marché local. Donc avant d'entreprendre des recherches qui sont spécifiques à votre sujet, pensez à être à même de bien nous présenter votre marché local. Ça va être très important. Donc dans cette partie, les critères qui vont être évalués, ça va être la capacité à présenter votre étude, puisque bien entendu c'est le moment de la présenter, sa cohérence, sa structure, bien sûr la gestion du temps et des supports, ça c'est tout au long de l'oral. Votre rigueur en matière d'organisation et de méthode, deux choses, deux axes. L'organisation et la méthode de votre oral, comment vous avez décidé de nous présenter votre initiative, et aussi l'organisation et la méthode que vous avez entrepris dans vos démarches de recherche pour répondre à votre initiative. Et bien entendu, toujours la capacité à mener une étude personnelle, analyse, réflexion, auto-évaluation, être en capacité de donner votre avis, d'expliquer les choses, de prendre du recul sur les choses que vous avez découvertes, ça va être vraiment très important. N'hésitez pas dans cette partie à intégrer des interviews de professionnels et du coup à retracer, à synthétiser les échanges que vous avez eus avec eux et puis du coup à donner votre avis, à réfléchir, à analyser les réponses des professionnels que vous avez pu obtenir. Vous pourrez enfin atteindre la phase de conclusion. Cette phase de conclusion, elle va servir à répondre à la problématique, mais surtout, c'est le moment de justifier au jury que vous avez bien mené votre initiative locale. Donc, je vous conseille de reprendre le contexte de votre sujet, de votre thème, de rappeler vos démarches, les démarches que vous avez entreprises pour répondre à votre problématique. Bien entendu, de répondre clairement à votre problématique, de prendre du recul et d'ouvrir à d'autres recherches éventuelles. Les critères qui vont être évalués dans cette partie, ça va être essentiellement votre capacité à mener une étude personnelle, prise de recul sur votre travail. À l'issue de votre conclusion, donc le tout aura duré 10 minutes, le jury va commencer à vous poser des questions et à entrer en phase d'échange avec vous. Pour rappel, les questions vont porter essentiellement sur le référentiel que nous avons établi pour votre année pour votre année de passage d'examen. Et donc, du coup, évidemment, il faudra que vous preniez bien connaissance de ce référentiel qui est joint à votre dossier écrit. Il fait partie des pièces administratives que vous devez joindre à votre dossier écrit. Donc, pensez bien à vérifier que vous êtes en capacité de parler de tous les thèmes qui sont abordés dans ce référentiel-là pour cette matière-là. Bien entendu, les questions peuvent porter sur votre présentation et sur tout ce qui se trouve dans votre annexe et ce dont vous avez évoqué, ce dont vous avez parlé durant votre présentation. Ça, c'est très important puisque du coup, vous allez remettre des annexes au jury. Par exemple, prenons des plaquettes de communication d'agences immobilières ou de promoteurs immobiliers. Eh bien, dans ces plaquettes, il y a parfois des notions qui sont abordées par les concepteurs de ces outils eux-mêmes que vous devez maîtriser puisque le jury va avoir ces annexes dans les mains et donc, à tout moment, il peut dire « Tiens, dans votre annexe, il est écrit telle chose. C'est quoi exactement? Vous pouvez m'en dire plus ?» Voilà, donc ça va être vraiment très important de maîtriser toutes les notions que vous abordez et toutes les notions qui sont présentes dans vos annexes. Je précise pour vous faire un bref rappel sur le fait que cette présentation orale, que ce soit CPAP ou UIL, mais là nous parlons du UIL, doit vraiment s'appuyer sur un maximum de documents visuels, d'annexes que vous remettez au jury. Les PowerPoint sont bien sûr autorisés, voire même conseillés, mais attention, pas obligatoires. Vous pouvez tout à fait avoir des supports très qualitatifs et que ce soit des plaquettes, des photos d'endroits où vous vous êtes rendu pour répondre à votre problématique, des synthèses d'interviews. Bref, soyez original. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas sur les forums à nous soumettre vos questions et nous vous dirons si c'est pertinent ou pas d'intégrer telle ou telle annexe à votre oral. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite de réussir dans la préparation et dans cette orale du UIL. À très bientôt pour une nouvelle séquence vidéo.